quand tu souffres parce que tu ignores un commandement ou tu ne mets pas en application une convention entre toi et Dieu. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Le partenariat avec Dieu. Dans la vie, il y a des partenariats que nous signons, mais un bon partenariat est bien étudié avant la signature. Il n'y a pas quelqu'un qui va entrer en partenariat avec quelqu'un, surtout dans le domaine du business, pour perdre. On n'entre pas en partenariat pour perdre. On entre en partenariat pour gagner. Dieu a initié un partenariat d'affaires avec nous. Il y a d'abord le partenariat qu'il a signé concernant notre âme, le salut de notre âme. Et dans le salut, il y a un domaine qui concerne notre vie sur terre, notre bien-être, nos biens matériels. Donc Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu souffres pour aller au ciel. Il t'a sauvé. Et dans le package du salut, il y a aussi un contrat de partenariat de bien-être, de prospérité. C'est vrai que beaucoup de chrétiens sont tellement spirituels qu'ils ne s'intéressent pas à ça. S'ils sont ici ce matin, supportez ce message, parce que moi ça m'intéresse. Ne me dévancez pas, suivez-moi. Donc quand nous entrons en partenariat avec Dieu, c'est pour gagner. Tu as donné ton cœur à Dieu. Ça c'est la première étape, ou le premier sens, ou la plus importante de la partie de partenariat. Mais ceux qui ont vécu avec Dieu depuis leur conversion et qui ont vécu un certain nombre d'années savent que tu peux être sincère, dévoué au Seigneur, tu as donné ton cœur à Dieu, mais si sur le plan socio-existentiel, pas sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan financier, matériel, social, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ça va affecter le partenariat spirituel. Quels sont ceux qui sont d'accord? Donc nous avons besoin de tout le package du salut. Et dans cette série, je voudrais simplement développer quelles sont les clauses de ce partenariat que nous avons avec Dieu, ou que Dieu a signé avec nous pour notre bien-être ici-bas,
pour notre prospérité, pour notre futur et le futur de nos enfants. La ton zom skanga pour amnama kam tibiligamen gese bwela wenam kana ngili nandi kun konet fa yemri asen na nyere ameng vim la kamla yara vim de nizuka. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé ou présenté l'évangile d'une façon très spirituelle. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça ne fait rien si tu es malade, ça ne fait rien si tu es pauvre. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais en attendant, je ne suis pas mort. Et je ne pense pas que je vais mourir demain. Ni après-demain. Ni l'année prochaine. Comme ma mort n'est pas proche, je veux vivre bien. Donne-moi les secrets. Quelles sont les clauses que je dois respecter pour pouvoir réussir dans la vie? N'est-ce pas intéressant de savoir que Dieu s'intéresse à mon bien-être? Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis de ceux qui croient que si mon père avait su ce que je connais, aujourd'hui j'allais être plus loin que maintenant. Amen. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour toi, mais c'est au fait pour propulser tes enfants. Parce qu'un chrétien qui accepte Jésus, qui met au monde des enfants, normalement ces enfants ne doivent pas souffrir comme lui il a souffert sur le plan socio-existentiel. La Bible dit que le juste, quand il meurt, il laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants ne vont pas souffrir comme toi. Parce que Jésus a payé, et dans le principe biblique, il paye une fois pour les générations futures. Donc, si tu t'appropries ces principes, parce que Dieu ne fait exception de personne, il t'aime exactement comme il aime les autres nations, les autres peuples, les autres races. Je veux simplifier cette série et cette étude. Ça va être une étude beaucoup plus qu'une prédication. Je veux simplifier en posant quelques questions pratiques sur la Bible. Parce que dans le domaine de la prospérité, c'est seulement en suivant ces principes qu'on peut être béni, financièrement surtout. C'est la voie, c'est les clauses contenues dans la Bible. Dieu n'a pas dit si tu veux être prospère, il faut jeûner et prier. Lisez votre Bible, vous n'allez jamais voir ça. Il n'a pas dit si tu veux être prospère, il faut chanter dans la chorale. Il n'a pas dit si tu veux être prospère, deviens pasteur. Non. Il y a des principes qui sont attachés à la prospérité. Et si tu obéis à ces principes, tu vas prospérer. Nous allons voir quelques points, et ça c'est un peu le plan de cette étude. Ça ne veut pas dire que je vais couvrir tous les 5 points. Parce que les vieux chrétiens, quand un pasteur met déjà 5 points, ils disent oh là là, ça veut dire qu'on ne va pas partir aujourd'hui. Décontracte-toi. On ne va pas durer. Même si je fais un point, tu vas sortir avec quelque chose. Vous savez, le niveau de ta douleur est le plus souvent déterminé par le degré de ton ignorance. Quand tu es ignorant, tu vas souffrir
au même niveau que ton ignorance. Est-ce que vous avez réalisé ça? Même, souvent même quand tu es ignorant, tu peux souffrir et ne pas savoir que tu souffres. Il faut que quelqu'un qui ne souffre pas te dise, au fait, tu peux mieux vivre que ça. C'est pourquoi dans les villages, il y a des gens qui souffrent, mais comme ils souffrent moins que d'autres, ils accommodent leur niveau de souffrance. Et dans la vie, si tu ne veux pas souffrir, ne regarde pas celui qui souffre plus que toi. Parce que sinon, si tu marches à pied, et puis tu regardes ceux qui n'ont pas de pied, tu ne vas jamais chercher une voiture. Tu vas dire Alhamdulillah. Moi aussi je vaux mieux que celui qui est par terre. Dieu m'a béni. Seigneur, merci pour mes 2 pieds. Et tu oublies que Dieu voulait te donner plus que des pieds. Justement parce que tu as 2 pieds, il veut te donner une voiture. Justement parce que tu as eu une voiture, il veut te donner une meilleure voiture. Dis amen. Ça, c'est le plan de Dieu. N'a pas créé. Regardez dans Genèse, je prends parce que je parle du fondement, c'est le premier point. Le plan de Dieu, ce n'est pas de mettre l'homme dans un environnement de souffrance et de manque. Dans Genèse, avant de créer l'homme, il a pris combien de jours pour créer tout ce qu'il faut? Il a pris 5 jours. Et il ne parlait même pas de l'homme d'abord. Pourtant, la finalité de la création, l'objectif de Dieu, c'était de créer l'homme. Avant de le créer, il prend soin de créer tout ce dont l'homme aura besoin. Y compris les fleuves qui vont arroser le jardin. Et la Bible dit que c'est lui-même qui a planté. L'Éternel Dieu planta en Éden un jardin avec tout ce qu'il faut avant de créer l'homme. Rappelle-toi toujours que c'est l'intention de Dieu. Donc quand tu souffres parce que tu ignores un commandement ou tu ne mets pas en application une convention entre toi et Dieu. Je suis de ces fils africains qui pensent que la pauvreté en Afrique est due simplement à l'ignorance. Ce n'est pas en recevant que tu deviens riche. Ça, c'est la règle biblique. C'est pas en recevant. Il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour que Dieu envoie quelqu'un pour qu'il reçoive. Je parle du fondement biblique de ce sujet. Si tu prends un jour pour ne pas manger, ne pas boire, et tu pries, Seigneur, touche le cœur de mon oncle pour qu'il paie ma scolarité. Seigneur, touche le cœur du missionnaire blanc pour qu'il vienne nous aider en Afrique. Ça, c'est une grande ignorance. Parce que le même Seigneur qui peut toucher le missionnaire, est-ce qu'il ne connaît pas l'adresse de ton cœur? Il ne peut pas te bénir directement. Pour que toi-même tu sois une bénédiction. Qui est prêt à changer sa façon de prier? Je vous dis, moi je priais comme ça. Ça ne marche pas. Donc il ne faut même pas essayer.
Change ta façon de prier. Tek fo pusra modèle. Lorsque tu vas t'engager Fo ha yak yam. et dire Seigneur, Il a zusoba. je vais être une référence dans ma génération. Mam zamana pour am dati taw. Je veux qu'à partir de moi, Ndatan sengne ma. ma famille soit à l'abri. Mam buda pam Je korlo. veux qu'à ma mort, Mam datam ha waki. je puisse distribuer des terrains Bi mam toron puisi à si. tous mes enfants. Mam kama fa pam Je zizi. veux que quand je vais quitter cette Mam terre, datam ha yiduni kanga zugu. les gens puissent s'adosser sur ce que j'ai fait Bene ba toron del mam seman bum ninga. pour continuer. Yole keng tawrin me. Regarde à Ouagadougou, Ye wordo kaya. faut pas aller loin. À Ouaga, ici, Razazi wordo kanan bal. il y a des enfants qui ne courent pas pour aller dans les non-lotis Kamambe pas jet nde non loti won. pour chercher des terrains. Nambozi. Pourquoi? Buyinga. Parce que leurs parents Balabam barama. ont acheté des terrains. Razi sim konkama. Et puisque un terrain, ça ne s'abîme pas, La zimi hem pa ponda. ça ne se périme pas, Pata daran ponre ki janzi. ils héritent Ren yablorum puire. de ça. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Amen. Amina. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans d'autres détails, mais c'est pour te dire que la volonté de Dieu, il faut déjà que dans ta mentalité, tu acceptes que Dieu veut que tu sois béni. Si ça n'a pas commencé par tes parents, il faut que toi, tu sois assez intelligent pour commencer avec toi. Et tu commences à chercher. Si tu souffres, tu dois dire, je serai le dernier à souffrir dans ma lignée. Je serai le dernier à subir les douleurs que je subis dans ma lignée. Parce que je vais donner. Amen. Premier fondement, la parole de Dieu nous parle de donner les dîmes dans Malachie chapitre 3. Nous allons voir tout de suite ce que c'est que les dîmes. C'est pas un commandement ancien. C'est un principe qui traverse toute la Bible. Amen. Il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a des dîmes personnelles. Ce que tu gagnes. Il y a même la dîme de toute ta société. C'est-à-dire que quand tu vas faire le bilan, à la fin de l'année ou bien une fois par an, dans tout ce que tu as eu, tu prélèves aussi une dîme dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas jusqu'à là. Mais au fait, quand je vais expliquer le fond de ce partenariat, tu ne vas même plus te... Il y a des chrétiens qui se posent toujours la question, est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Je connais des églises qui font des carnets de dîmes. C'est une manière pour elles de suivre qui paie sa dîme. Nous ne le faisons pas ici. Parce que nous estimons que chacun de vous est mûr. Et quelqu'un n'a pas besoin de te poursuivre pour que tu payes ta dîme. Non. Puisque tu sais qu'il y a ton intérêt dedans. C'est pourquoi j'ai dit contrat. Si tu as ton intérêt, si tu es un peu intelligent, tu vas payer. Puisque ce n'est pas le pasteur qui s'engage ici. C'est Dieu qui s'engage. Lisons ensemble. Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes
et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Je disais tout à l'heure qu'il y a différentes catégories de dîmes. Et si je devais détailler ou écrire un livre sur la dîme, j'allais même inclure une sorte de dîme qui est nationale. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et voilà la condition, et voilà les termes du contrat. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Il y a une version qui dit, provoquez-moi comme ça, dit l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ici, on ne parle pas de la vie éternelle. On parle de bénédiction sur cette terre. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire, c'est une assurance sur l'investissement. Une garantie sur les... Quand vous allez à la banque et vous voulez prendre une somme, un prêt, on vous demande garantie. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Si vous lisez tout le chapitre 3, vous allez voir les termes. Ces termes-là sont des principes à travers toute la Bible. Dans Deutéronome, par exemple, Dieu dit à son peuple, garde-toi, fais attention. Quand tu vas arriver à Canaan, de penser que c'est ton intelligence et ta force qui t'ont donné les possessions que tu vas avoir. Souviens-toi de Dieu. Si je devais parler au village, j'allais utiliser d'autres termes. Mais ici, quand nous parlons de dîmes, on va surtout parler d'argent. Parce que c'est l'argent qui est ton grenier, qui est ton poulet, qui sont tes œufs. Parce qu'au village, la dîme, ce n'est pas dans des troncs qu'on met. Il y a des gens qui viennent déposer des œufs, des poulets, des sacs de riz. Donc ici, je vais parler surtout d'argent. Parce que je parle à des citadins. Il y a des gens qui sont gênés quand on parle d'argent dans l'église. Oh, vraiment. Aujourd'hui, le pasteur n'a pas prêché. Il a parlé d'argent. Vraiment, bon. Nous, on est venus pour chercher Dieu et puis il parle d'argent. Le message n'était pas spirituel. Toi-même, tu n'es pas spirituel. Il y a une partie de toi seulement qui est spirituelle. Et cette partie-là, je ne la vois pas. Le reste de ce que je vois de toi là, c'est matériel. Et puis c'est ligdi. Regarde comment tu es habillé. Regarde ton voisin. Essaye d'évaluer ce que ton voisin a mis sur lui. Tu évalues ça en quoi? En temps de prière, je vais demander à l'évangéliste de venir. Il est bien habillé ce matin. Applaudissez pour lui. Voilà, mets-toi en face. Voilà, certainement qu'il a passé au moins 3 heures dans la prière pour avoir ce costume.
Donc il n'est pas spirituel. Rena pasi wa. Toute ta vie là n'est pas spirituelle. Merci mon frère. Barka. Ta vie n'est pas seulement que spirituelle. Il faut voir ma pasi el bali. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit que l'argent répond à tout. Yari kiti kwe sovieti ligue tuen le kabumfa. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas mauvais. Yelo yakad ligue de pa wenge. Ça c'était un peu pour te préparer. Comme je sais que il y a beaucoup qui sont spirituels. Maintenant que je pense que tu es prêt, dis à ton voisin, l'argent est bon. Il faut dire ça en même temps. Parce qu'il y a des gens qui sont gênés. Dieu n'est pas gêné. Regarde dans la Bible, il y a plusieurs fois la mention du nom argent, au moins 390 fois. Argent. Je ne parle pas d'or, hein. Je parle du mot argent seulement. Et Dieu dit, comme une revendication, l'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel. Bon, où est ton problème? Pourquoi tu es gêné quand on parle d'argent? Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.